Aujourd'hui, on se retrouve pour une mise en pratique sur les flexions. Alors, en quoi cet exercice est important? Tout simplement pour qu'il n'y ait pas de rapport de force entre vous et votre cheval. Cet exercice va lui demander de céder à des pressions qui lui sont exercées. Donc, par exemple, quand vous le tenez en licol, il ne va pas vous arracher les bras pour partir dans une autre direction ou pour aller brouter. Et à cheval, vous allez avoir un cheval qui est très fin au niveau de vos doigts. Ou même à la tâche, par exemple, ça va être un cheval qui ne tire pas dans tous les sens pour essayer de se libérer. Pour commencer, choisissez le côté avec lequel votre cheval est le plus à l'aise. Si vous ne savez pas, commencez par la gauche car c'est le plus souvent de ce côté que les chevaux sont manipulés. Prenez le licol au niveau de la muserolle et demandez à votre cheval qu'il ramène sa tête vers ses flancs. Si votre cheval ne montre aucune résistance, relâchez aussitôt. On ne cherche pas à ce que notre cheval réussisse l'exercice, mais juste qu'il le comprenne. Il est donc bien important que je relâche dès que mon cheval a cédé, même s'il n'a tourné que très légèrement sa tête. Ce n'est qu'une fois que j'aurai bien le relâchement de mon cheval que je pourrai lui demander une flexion plus importante et même de maintenir cette flexion. Si mon cheval résiste, c'est-à-dire qu'il ne plie pas son encolure ou qu'il bouge ses pieds, je maintiens cette pression. Quand il arrête de bouger ses pieds, je relâche légèrement ma pression et je redemande afin de finir l'exercice commencé. Les pressions que vous exercez sur votre cheval doivent toujours se faire en discontinu afin de ne pas instaurer un rapport de force entre vous et votre cheval. On fait évidemment le même travail à gauche et à droite, sans oublier que nos chevaux sont dissymétriques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même souplesse à gauche et à droite, et par conséquent, vous n'aurez peut-être pas la même flexion à gauche et à droite. Quand cet exercice est acquis, on peut passer aux flexions de nuque. Ici, l'objectif va être de demander à mon cheval de descendre sa tête, sa nuque et son encolure dès que je mets une pression sur la nuque. Pour lui apprendre, je vais commencer à positionner ma main sur la nuque et à exercer une légère pression. Si mon cheval n'y répond pas, je peux m'aider en mettant une pression supplémentaire sur la longe. Il est important de le faire dans cet ordre afin que progressivement, je n'ai plus besoin d'utiliser la pression sur la longe. Cet exercice peut être plus difficile à comprendre par votre cheval. Il faudra donc passer par les flexions latérales, droite et gauche, afin de l'aider à se décontracter dans son encolure. Vous pourrez par la suite diminuer ces flexions latérales pour passer de plus en plus rapidement à la flexion de nuque. Les flexions opposées, ce sont les mêmes flexions latérales que nous avons vues en début de vidéo, mais du côté opposé où vous vous situez. Le but va être de simuler les actions du cavalier à cheval. Placez la longe du côté opposé où vous vous trouvez, avec une main qui agit au niveau du garrot. Et vous pouvez aider votre cheval à comprendre avec votre seconde main en le poussant légèrement dans la direction où vous souhaitez qu'il mette sa flexion. Réduisez progressivement l'action de votre seconde main afin que votre cheval puisse réaliser sa flexion uniquement avec la main qui agit au niveau du garrot. N'hésitez pas également à raccourcir la longe pour faciliter la compréhension de votre cheval. Comme à cheval, plus vos mains agiront près de la tête du cheval et plus vos actions seront claires. N'oubliez pas de faire des séances courtes pour que ça reste agréable pour votre cheval et faites beaucoup de pauses pour que votre cheval prenne plaisir à travailler avec vous. Je vous souhaite un bon entraînement et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire.